Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la question: faut-il acheter l'action Orange? Donc Orange est le principal opérateur de télécommunications français. Je pense que tout le monde donc connaît la marque Orange. C'est une action qui fait partie du CAC 40 et la question revient assez régulièrement pour savoir si on doit ou non inclure l'action Orange dans son portefeuille. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis par rapport à cette action et moi ce que j'en pense. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc comme je l'ai dit précédemment, Orange c'est le principal opérateur de télécommunications français. Alors il a de l'activité également dans d'autres pays. On peut voir que la France représente environ 41% de son chiffre d'affaires, mais il est également développé dans d'autres pays, dans d'autres continents, comme l'Afrique ou le Moyen-Orient. On a également d'autres pays au niveau de l'Europe et on a également une grosse activité au niveau de l'Espagne. Principalement, on se trouve dans le domaine de la technologie de l'information, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires. Alors on a au niveau de l'avenir, au niveau des perspectives, Orange est actuellement en train de développer principalement le haut débit au niveau de la fibre et la 5G. C'est une entreprise qui est également leader au niveau des entreprises avec Orange Business Service. Et ça développe pas mal le cloud avec donc la technologie de l'information cloud et également la sécurité informatique qui, je pense, c'est un avis personnel, sera très importante dans les années à venir. Ça peut devenir vraiment un très gros business. La particularité d'Orange, c'est également qu'ils ont un pôle banque. Alors on peut pas dire que ce soit une grande réussite pour le moment. Je crois que d'ailleurs j'avais vu un article où ça dépasse actuellement les 600 millions de pertes depuis son lancement. Donc ça c'était en février 2021. Donc ils tentent une diversification, mais pour l'instant c'est pas très concluant. Peut-être que ce serait plus intéressant de recentrer là où ils sont vraiment bons, donc au niveau de la technologie de l'information. Un autre problème avec l'entreprise, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que le principal actionnaire d'Orange est le gouvernement français. Autrement dit, si vous voulez une certaine stabilité avec des actions, et bien si vous avez un gouvernement qui se trouve le principal actionnaire de cette action, le problème c'est que c'est lui qui va principalement décider. Déjà, à la tête du groupe, on va retrouver donc Stéphane Richard, qui est un haut fonctionnaire. Donc vous avez un fonctionnaire qui se trouve à la tête de l'entreprise Orange et qui donc va faire ce que l'État lui dit. Donc, le problème, c'est que l'État, généralement, il n'est pas dans le sens des actionnaires. Son objectif à lui, c'est d'être plutôt bien vu, et en France, les actionnaires sont plutôt mal vus, donc généralement, le gouvernement français va rarement dans le sens des actionnaires d'une entreprise, alors que pourtant, l'État est lui-même actionnaire de plusieurs entreprises du CAC 40, et donc, à ce titre, il perçoit d'importants dividendes. Il aurait donc tout intérêt à ce que l'entreprise verse des dividendes pour toucher plus d'argent et donc ainsi augmenter son propre budget. Mais l'État a souvent d'autres perspectives également, et notamment une perspective de communication, dans laquelle malheureusement l'actionnaire n'est pas à la meilleure place. Donc pour moi c'est un handicap, un des principaux handicaps pour cette entreprise. Maintenant on va aller sur la partie plus analyse de l'action en elle-même. Donc au niveau des fondamentaux, on peut voir que c'est une bonne action en soi, mais là où elle gagne principalement tous ses points, eh bien c'est au niveau du prix, parce qu'elle a un prix qui est relativement faible actuellement. Ça, on peut en convenir. Donc c'est là qu'elle gagne le maximum de points. Ensuite, en termes de rentabilité, on va dire qu'elle est normale, moyenne. On va dire que c'est pas une entreprise hyper rentable, mais c'est pas non plus totalement mauvais. Au niveau des dettes, ça se gère, c'est pareil, c'est moyen. Au niveau du dividende, on va dire qu'ici on est sur une partie où c'est son point fort. Pourquoi? Parce qu'elle a un énorme rendement, 7,34. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent à Orange, et c'est également pour ça que je fais cette vidéo, pour voir si justement c'est une action à dividende ou pas. Alors ici, il ne faut pas confondre cet indicateur avec le payout ratio. Le payout ratio, c'est le rapport entre le montant des dividendes versés et le résultat net de l'entreprise. Autrement dit, c'est un ratio qui va indiquer si l'entreprise est en mesure de payer les dividendes en fonction des montants du dividende par rapport au résultat qu'elle obtient. Donc si on se retrouve par exemple au-dessus de 100%, ça veut dire qu'elle est obligée de s'endetter puisqu'elle va payer plus que le résultat qu'elle a fait. Dans ce cas-là, on va utiliser donc le bénéfice de l'entreprise, et le bénéfice, c'est quelque chose qu'on peut modifier avec l'exercice comptable. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser le cash flow qui correspond à l'argent qui a vraiment été généré par l'entreprise grâce à son activité. Donc je trouve que c'est plus représentatif. Mais si on reprend le payout ratio d'Orange, on peut voir qu'il a été pendant de nombreuses années très élevé et qu'il est actuellement en baisse, mais par le passé il a quand même été beaucoup trop élevé. Maintenant au niveau de la performance, on peut voir que c'est plutôt négatif, que ce soit ici la croissance sur 10 ans qui est négative, que ce soit la performance du dividende qui est également négative en moyenne, et que ce soit la performance sur 10 ans du cours de bourse cumulé des dividendes, eh bien on est à seulement
10% sur les 10 dernières années. Et tout ça, c'est grâce à son dividende principalement. Ensuite, au niveau de l'évolution, au niveau du chiffre d'affaires, on constate que ce dernier évolue de manière très lente. D'ailleurs, de 2011 jusqu'en 2014, il était en baisse, puis il est reparti à la hausse avec une croissance assez lente. Bon, généralement, ça va tourner autour de 1 ou 2% par an. Donc c'est une croissance assez lente au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du bénéfice par action, par contre, on peut voir qu'il y a une évolution de ce côté-là. C'est là-dessus d'ailleurs qu'a gagné un petit peu au niveau de l'évolution, donc pour le point. Donc l'action obtient la note de 10,50 au global, donc 10,50 sur 17, mais les points sont principalement situés au niveau de la partie fondamentaux et principalement également sur la partie dans les fondamentaux au niveau du prix. Au niveau de la performance, on est clairement sur une performance qui n'est pas bonne, et pour l'évolution, on va dire que c'est moyen. Ça reste relativement lent en termes de croissance, notamment au niveau du chiffre d'affaires. Ici, si on regarde les dividendes, ça c'est le paiement des dividendes. Donc ici, on a une petite analyse. On peut voir que au cumul, on a eu 7,55 € de dividendes entre 2011 et 2020 qui ont été versés par action. Et ça donne ce type de graphique, autrement dit, un graphique qui est absolument pas stable. Si on reprend l'historique, comme on peut le voir, l'action Orange, clairement, c'est un dividende qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. Des fois fortement, des fois ça augmente un peu, des fois ça baisse beaucoup. En termes d'action dividende, c'est vraiment pas stable. On n'est vraiment pas sûr que l'année prochaine on aura quelque chose, et de toute façon si l'État dit qu'il ne doit pas y avoir de dividende, eh bien il n'y aura pas de dividende, donc ça c'est également un vrai problème. Au niveau de sa tendance, au niveau de l'action, au niveau des écarts types, donc encore une fois je réexplique pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur ce type de graphique. En fait au milieu vous avez ici le cours de l'action. Alors j'ai été obligé de partir de 2005 parce qu'à la base je pars généralement sur 20 ans, donc j'aurais dû partir de l'année 2000, généralement je pars même de 99. Le problème avec l'action Orange, elle a subi la bulle tech de plein fouet, et donc ça faisait vraiment un gros décalage au niveau de la tendance, donc j'ai préféré prendre une tendance qui est plus stable. Pour ça, donc sur les 15 dernières années, on peut voir ici au milieu la courbe de tendance qui est à la baisse. On peut voir également au niveau des écarts types, donc quand on se trouve entre la courbe de tendance et le premier écart type, c'est qu'on est toujours dans les prix, mais on commence à arriver trop cher. Alors quand je dis trop cher, c'est par rapport à la courbe de tendance, donc la courbe en noir. Ici, c'est pas forcément l'action qui est trop chère, puisque le prix va être relatif aux fondamentaux de l'entreprise. Ici, je me base par rapport à la courbe de tendance. Quand je dis qu'elle est trop chère, c'est-à-dire qu'elle est plus haute que sa courbe de tendance, ou alors quand elle est moins chère, eh bien c'est qu'elle est en dessous de sa courbe de tendance. On est sur un moment où il est intéressant d'investir dans l'action, puisque théoriquement, elle devrait revenir sur sa courbe de tendance avec le temps. Puisqu'en fait, généralement, une action va osciller autour de sa courbe de tendance, et lorsqu'elle part en dessous de sa courbe de tendance, on sait qu'elle normalement elle devrait revenir vers sa courbe de tendance. Pareil pour lorsqu'elle va au-dessus, elle devrait revenir vers sa courbe de tendance. Donc lorsqu'elle part au-dessus, c'est pas le moment d'acheter, et lorsqu'elle est en dessous, eh bien ça peut être un moment plus intéressant pour acheter. Et on peut voir qu'au vu de la tendance sur 15 ans, eh bien on est sur un cours de bourse qui baisse, on est sur un cours de bourse qui suit sa tendance malheureusement, et qui est même pas sorti à la baisse au niveau de l'écart type. Donc c'est une action qui a un cours de bourse qui est actuellement plus vers le bas que vers la montée. Alors maintenant, mon avis sur l'action Orange, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. À moi, personnellement, c'est une action que je n'achèterai pas. Pourquoi? Eh bien parce que je découpe les actions généralement en 3 catégories. Donc on va avoir les actions pour faire de la spéculation. Par exemple, on pourrait dire les actions de trading. Dans ce cas-là, ça va être des actions à risque. Autrement dit, on pourrait dire que ce sont des actions plus risquées, puisqu'on va tenter un coup. Un exemple classique, c'est attendre la baisse par exemple d'une action, une baisse assez forte, en espérant un rebond, et vendre après le rebond pour encaisser la plus-value. Les actions de croissance, donc les actions qui vont monter de manière régulière ou de manière très rapide, et on va dire de manière continue surtout, c'est ça qui va m'intéresser dans ce cas-là, ou les actions à dividendes dont j'ai déjà parlé, donc des actions qui versent du dividende de manière très régulière et de manière très stable. Donc elle se trouve clairement pas dans les actions à dividendes, puisque on peut constater ici qu'avec son dividende, il est totalement imprévisible. Une fois ça va monter, une fois ça va baisser. Le principal souci dans ce cas-là, c'est également qu'on a l'État qui est actionnaire. Donc elle se trouve clairement pas dans les actions à dividendes. On l'a vu au niveau de la croissance, eh bien elle est pas du tout vers le haut, elle est plutôt en tendance vers le bas. Donc c'est pas du tout une action de croissance, c'est une action à yo-yo qui monte, qui baisse, mais qui est vers une courbe plutôt descendante actuellement. Donc pour moi, c'est plutôt une action de trading. En effet, l'action Orange, c'est une action qui pourrait repartir très rapidement à la hausse, mais elle pourrait également stagner pendant pas mal de temps. Donc pour moi, on est vraiment sur que, voilà, on tente un investissement, on tente un coup. Clairement, avec l'action Orange, c'est tenter un coup. Et ce qui sera payant ou pas, là est la question. Beaucoup se basent sur le dividende qui va être très élevé à 7%, mais encore une fois, ça va dépendre des années, parce que des fois, ils vont le baisser, des fois, ils vont le monter. Donc rien n'est sûr avec l'action. Donc c'est une action
de trading, pour moi une action qui va être principalement une action à risque. On va tenter un coup avec cette action qui est vraiment pas chère effectivement par rapport à ses fondamentaux, mais c'est pas parce qu'elle est pas chère par rapport à ses fondamentaux qu'elle va remonter, parce qu'on peut voir également le domaine financier, principalement avec les banques, qui sont également dans ce cas-là depuis plusieurs années. Donc c'est pas sûr qu'elle remonte, surtout qu'elle a même pas profité de la reprise de l'activité comme les entreprises tech qui, elles, sont reparties quasiment toutes à la hausse et même ont explosé à la hausse. Donc pour revenir à l'achat, personnellement, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que l'État est actionnaire, donc le dividende est instable. On a une grosse concurrence sur son secteur d'activité avec Bouygues Télécom, SFR ou Free. Voilà, il y a de la grosse concurrence, même si actuellement Orange domine la partie principalement entreprise. S'ils se font grappiller des parts sur cette partie-là, ils vont se retrouver en difficulté. Donc c'est un pari également sur l'avenir. Il va falloir qu'ils réussissent leur transition au niveau des réseaux, donc vers la 5G et notamment vers le haut débit, même si c'est bien engagé. Et on a également la partie cloud et sécurité qu'il va falloir vraiment qu'ils accélèrent pour pas se faire piquer trop de parts de marché. Et le problème également, on a un cours qui montre plutôt une tendance à la baisse. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment une action qui va être un coup, un risque. On va tenter quelque chose avec cette action. Donc voilà pourquoi, pour moi, je n'achèterai pas cette action. Parce que je préfère avant tout les actions à dividendes ou quelquefois les actions de croissance. Je suis pas fan des actions pour tenter un coup. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Mais encore une fois, c'est uniquement un avis personnel sur Orange. Et bien entendu, ça n'engage que moi. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.